Dieu ou maman? Dieu ou maman? Maman, ouais. Je vais t'expliquer c'est qui maman. Alors, je vais faire une petite intro sur maman, parce que peut-être pour certaines personnes, c'est nouveau. Alors, maman, c'est le système du monde. C'est le système économique du monde. OK? Et puis, quand on est né à nouveau, on entre dans le royaume. Donc, le royaume n'est pas régi par les mêmes lois, les mêmes règles que le monde dans lequel on vit. OK? Fait qu'on vit dans ce monde, mais on n'en fait plus partie maintenant. Alors, imagine le royaume là, comme une grosse balloune, là, puis tu es sorti de ce monde-là, puis tu es rentré dans cette bulle-là. OK? Et maintenant, comme on est régi par la loi de Dieu, les commandements de Dieu, ben, l'économie du royaume n'est pas le même non plus que l'économie dans le monde. OK? Et quand on parle de maman, on parle de l'esprit du monde, et tout ce qui vient avec. OK? L'adultère, le mensonge, la fraude, tout ce qu'on voit, c'est l'esprit de maman. C'est bon? L'artifice. Oui. Puis les gens sont prisonniers de maman, comme on l'était. Et Dieu nous a libérés. C'est bon? Et dans le système du monde, à travers tous les systèmes qui existent, il y en a un qui est le système économique. Et je crois que c'est le plus important, parce qu'il mène tout. Amen? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais commencer par le commencement. Donc, jeudi matin, alors que j'entrais dans mon temps de prière avec Dieu, dès le début, très peu de temps, je pense, ça faisait peut-être un quart d'heure que j'étais assise avec lui, puis je me concentrais sur lui, j'avais quitté mon miroir, qu'enfin je regardais Dieu. Alors, je me suis mise à méditer sur ma situation. Méditer, là, c'est un beau mot de la langue française. OK? Donc, pour ceux qui ont comme une allergie comme chrétien, un chrétien, ça ne médite pas. Je ne parle pas de la méditation transcendantale. Là. Méditer, c'est un mot qui veut dire que je m'arrête sur un verset, je m'arrête sur une pensée, puis je la mâche, puis je réfléchis, puis je l'approfondis, puis je la laisse là, vraiment me pénétrer parce que j'essaye de saisir, OK, le sens de quelque chose. C'est ça, méditer. C'est pour ça que Dieu dit médite ma parole nuit et jour. Quand tu médites la parole, c'est que tu la répètes, tu y penses, tu la marches, elle est dans ton cœur et dans ta pensée. C'est bon? Et on peut méditer la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reçoit les révélations. Donc, je méditais, OK? Autrement dit, j'étais pas vraiment comme en prière. Je pense que j'étais plus comme en méditation, de penser à des affaires avec le Seigneur, par exemple. Je parlais vraiment à Dieu, comme un ami, parce qu'on peut parler à Dieu comme un ami. Alors, je regardais ma situation, je regardais celle du ministère, celle de l'Église de Christ. Je faisais comme le tour de tout ça, je regardais ça. Puis, je disais à Dieu, tu sais, Seigneur, tout considérer, même si on ne le veut pas. Puis, c'était étonné ce qui est sorti de ma bouche, là. Maman dirige le monde. Tout est relié à l'argent. Tout est motivé par l'argent. Puis, je le sais. C'est comme ce matin-là, c'était, ben oui, tu sais. Puis, tous les soucis du monde ont un lien avec l'argent. Et là, j'ai dit, la plus grande source de soucis pour tout le monde, c'est l'argent. Tout est relié à ça. Regardez même, là, le Seigneur m'a fait penser à ça ce matin. Tous les organismes, les organisations qui ramassent l'argent pour faire la recherche pour la maladie, même ta guérison est reliée à l'argent. Tu fais un cancer, ça coûte une fortune, les médications. Il y a des gens qui se sont ruinés parce qu'ils ont eu un cancer, malgré que notre système paye une partie, il y a une partie qui n'est pas payée. Puis c'est tout ce que ça te fait perdre. D'arrêter de travailler, de perdre ton argent, parce que tu manges tes économies, parce que tu continues à vivre, l'État ne paye pas pour ça. Là. Fait quand tu regardes ça, là, tout est relié à l'argent. Donc l'argent, comme domine sur tout, a pris le pouvoir sur tout. Et puis quand j'ai dit ça, j'ai dit la plus grande source de soucis pour tout le monde, Seigneur, c'est l'argent. Ben, chrétiens et non-croyants confondus. Dites-moi donc que vous n'avez pas de soucis avec l'argent. Hein? Dites-moi donc qu'il n'y a rien dans votre vie là, qui n'est pas dérangé par l'argent. Donc, et comme je le disais, j'ai dit, ben, même moi, Seigneur, je suis bloquée dans bien des projets à cause de l'argent. Parce que je lis la vision. Je rêve de ça, j'ai hâte de la vivre. Mais parce que je suis dans un monde où ça prend de l'argent, je ne peux pas le faire. Fait que c'est comme tout d'un coup, je réalisais que maman bloque l'avancement de l'Église avec l'argent, que c'est clair.
Parce qu'il y a des affaires qu'on n'est pas capable de faire, même si on veut. Là, ça prend des locaux, ça prend ci, ça prend ça. Tu fais juste inviter quelqu'un, là. Ça coûte tellement cher, là. David Silver, là, il n'est pas donné, là. Eagle Worldwide qui s'en viennent en décembre, c'est très cher. Mais il faut qu'on partage chacun ce que Dieu nous a donné. C'est bon d'avoir ces personnes-là qui viennent nous apporter le message que Dieu a mis dans leur cœur. Parce que le Seigneur se sert de tout le monde. Il n'y a pas une personne sur la planète qui va apporter le message ultime pour l'humanité, là. Alors, je disais ça au Seigneur bien bonnement, là. Tu sais, je parlais comme ça, là, puis, sans sentiment. Je faisais juste constater. Puis j'ai dit, tu sais, Seigneur, il semble que sans l'argent, on est coincé. Puis je faisais juste penser ça, parce que je n'étais pas partie pour prier vraiment. Et soudain, j'ai eu une vision. Une pieuvre. Une énorme pieuvre. OK? Puis là, je voyais toutes les tentacules. C'est vraiment dégueulasse. Excusez-moi l'expression. J'ai vu une grosse pieuvre. Puis toutes ces tentacules qui encerclaient les ministères, qui encerclaient les serviteurs de Dieu, qui encerclaient les enfants de Dieu. Là, quand j'ai vu ça, c'est vite une vision. Hein? C'est vite, vite, vite. J'ai vu tout ça d'une claque. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, que c'est ça. Puis Dieu m'a révélé que cette pieuvre-là, c'était Mammon. C'était le système du monde. Puis Dieu me révélait que même si on n'en est pas toujours conscient, Mammon, le système économique de l'ennemi, puis toutes ces valeurs sordides, nous mènent aussi. Pire, il étouffe notre foi. Dieu me montrait que c'est Mammon qui étouffe notre foi. Suivez-moi bien ce matin, vous allez voir, on va se comprendre. C'est gros, c'est énorme ce que le Seigneur m'a révélé là, OK? Qu'il étouffe notre foi en nous faisant croire qu'il peut bloquer les moyens dont nous avons besoin pour accomplir ce que Dieu nous appelle à faire et pour rencontrer nos besoins quotidiens, OK? Dans un monde où tout coûte de l'argent. Donc, le jeu, la stratégie de Mammon, de l'ennemi, c'était de rentrer dans l'Église puis de venir nous faire croire qu'il a le pouvoir de bloquer nos moyens financiers. C'est lui le mensonge. OK? Il n'est pas capable de toucher à ça. Mais il nous a fait à croire qu'il était capable d'empêcher ça. Amen. Puis la preuve, si vous ne me croyez pas, là, moi, hein, je suis sceptique quand Dieu me dit des affaires. Pas parce que je doute de lui, mais je vais être sûre que je comprends. Et là, je dis, Seigneur, c'est gros, là. Je ne vais pas leur dire ça de même, tu sais. Mais il n'avait pas fini de parler. C'est que, insidieusement, il est entré dans notre pensée une hauteur. OK? Quand l'apôtre Paul parle de renverser les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu dans nos vies, la connaissance de Dieu dans nos vies, OK? Donc, il y a une pensée, il y a une hauteur qui est rentrée dans nos pensées et qui nous fait croire qu'il y a le pouvoir de bloquer les moyens dont on a besoin pour accomplir la volonté de Dieu, puis rencontrer nos besoins. Il nous fait croire que ça va être difficile d'avoir un emploi, que ça va être difficile d'avoir l'argent pour rencontrer les obligations, que ça va être difficile de faire grandir le ministère, que ça va être difficile parce qu'il va bloquer les affaires. La preuve qu'il a réussi à nous convaincre de son pouvoir, c'est que regardez-nous aller. On passe notre temps à combattre pour que les blocages qu'il a soi-disant établis soient détruits. Dites-moi le contraire. Allez assister à une rencontre de prière, et écoutez-vous prier, là. « Oh, je viens contre toi, Satan, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas lâcher mes finances, tu vas lâcher mes affaires. Tu vas me rendre ce que tu m'as volé. » Hein? Puis quand il est écrit que le voleur vient pour détruire, etc., Jésus, il ne parle pas pantoute là, des finances. Oui, il est venu pour détruire ça, mais il n'est pas supposé détruire les tiennes. Puis suivez-moi bien, il ne peut pas toucher à nos finances. Puis vous allez voir comment il touche à nos finances. Amen? C'est profond ce matin. Ça va parler, je suis certaine, à chaque personne individuellement sur quelque chose de précis. Donc, la preuve qu'il a réussi, c'est ça. C'est qu'on est là, puis on combat, qu'il nous rende ce qu'il nous a volé, puis on sort toute là, la panoplie des versets qu'on peut connaître, hein, pour venir contre lui par rapport aux finances. Il a réussi à nous convaincre qu'il a du pouvoir, hein, sur nous, alors qu'on n'est plus de ce monde. Il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir sur nous. Mais il nous a convaincus de ça. Il nous a convaincus. On pense qu'il y en a, on y en a pas. On est dans le royaume. On n'est plus dans le monde. Et il ne peut pas rentrer dans le royaume
Il ne peut pas toucher à l'économie du royaume. S'il touche à tes finances, parce que tu ne marches pas dans l'économie du royaume, ça veut dire que tu es encore dans l'économie du monde. Cette économie-là, il le détruit, il fait ce qu'il veut. Fait monter la bourse, fait descendre la bourse. Hein? Enrichit 85 personnes sur la planète qui détiennent, je ne sais plus quel pourcentage de la richesse du monde. Bien, c'est Mammon qui fait ces inégalités-là. Des gens qui crèvent de faim à un bout, du monde qui ont tellement d'argent à l'autre bout, qui ne savent même plus quoi acheter, quoi faire avec. Ils sont rendus qu'ils se font des feux de foyer avec des 100$, quand ils ont froid et qu'ils n'ont plus de bois. Mais c'est fou de même, là. J'exagère, mais c'est à ça que ça ressemble. Puis tantôt, on va la brûler, l'argent, parce qu'elle n'aura plus de valeur. Fait que ça ne sert à rien de s'y attacher, là. Donc, je ne suis pas fâchée, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là. C'est que je prêche avec autorité. Amen? Amen. C'est Dieu qui m'a dit ça. Alors, il nous convainc qu'il a du pouvoir, OK? Puis c'est pas vrai. Il y a tellement d'influence sur les enfants de Dieu. La preuve en est qu'il faut redoubler de toutes sortes de stratégies pour convaincre les enfants de Dieu de donner. Pourquoi vous pensez que les enfants de Dieu qui ont reçu le cœur de Jésus ont tant de difficultés à donner? Pas tous, mais la grosse majorité. Il n'y a pas de place que je ne suis pas allée, dans les ministères, dans les soirées, dans les assemblées, où il faut qu'ils passent un quart d'heure, 20 minutes, à sortir toutes sortes de stratégies pour les convaincre de donner, qu'il n'y a pas de danger à donner, qu'il y a une bénédiction à donner. Pourquoi? Parce que Mammon a convaincu les enfants de Dieu de s'accrocher à ce qu'ils ont. Puis pourquoi tu t'accroches à ce que tu as, puis tu as peur de donner, puis tu doutes que c'est vrai ce que Dieu dit dans la parole par rapport à donner et recevoir? Parce que tu regardes dans le monde, tu écoutes ce que le monde dit. Le monde dit que tout s'écroule, que tout va aller mal, puis que les emplois se perdent, les compagnies ferment. Alors toi, tu es convaincu que tu vas être touché par ça, parce que tu oublies que tu n'es pas concerné, que tu es dans le royaume de Dieu. Fait que tu as un pied dans le royaume d'une part, parce que tu pries pour ci et ça et tu crois, mais tu as un pied dans le monde, parce que ça, tu ne crois pas Dieu pour l'autre partie. Fait que tu es déchiré entre les deux. Puis quand on est instable dans toutes nos voies, qu'est-ce qui arrive? On n'obtient rien d'éternel. Pas parce qu'il ne veut pas te le donner, c'est parce que tu marches par la foi ou tu marches par la vue. C'est la foi qui plaît à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire. Dieu ne peut rien faire. Je suis toujours pas fâchée. Je sais que je parle des fois quand je suis convaincue, là. Donc, c'est ça. Fait que la peur du manque habite le cœur des enfants de Dieu. Parce qu'ils croient le mensonge de Satan, que leur survie est liée à l'état du système économique du monde. Oubliez ça matin, là. On n'a rien à voir avec ce système-là. Rien. Puis je vous parle ce matin, mais vous en faites pas, j'ai reçu le message pour moi avant. Là. Ça m'a fait du bien, Titi. Excusez le Titi, là. Et comme on subit les conséquences parce qu'on croit, Mammon, au lieu de croire ce que Dieu dit. Dieu est clair dans sa parole. Dieu est clair dans sa parole. Et j'ai sorti juste quelques versets, OK, qui disent ça. Quand Dieu se répète autant de fois, de toutes les manières imaginables, là, c'est parce qu'il sait qu'on est dur de contenir. Il sait que ce boulot, on ne le comprendra pas, qu'on va avoir plein de la misère à croire. Fait qu'il répète, il répète. Qu'est-ce qu'une mère fait, hein, quand l'enfant ne veut pas obéir ou qu'il ne veut pas croire quelque chose? Elle ne change pas son discours, hein? Il dit, maman, je vais avoir un suçon. Non, on souffle dans 5 minutes. On va attendre, elle va se tanner, elle va changer d'idée, elle ne s'en rappellera plus. Maman, je vais avoir un suçon. Non, on souffle dans 5 minutes. OK? Elle tient son bout, il va venir 10 fois. Maman, elle ne donnera pas le suçon. Elle tient son bout. Mais là, il va finir par comprendre. Parce qu'elle a tellement répété, on ne deal pas avec maman à 5 minutes du souper pour un suçon. Fait que le lendemain, il ne viendra pas demander un suçon. Il a compris. Mais peut-être qu'il va falloir qu'elle l'ait répété 20 fois. Mais il va peut-être se réessayer le lendemain. Mais elle va encore le répéter. Mais comment j'ai fini par comprendre ce que je pouvais faire ou pas faire? C'est parce que mes parents n'ont pas lâché de répéter. Il a fallu que je les croie. Ça serait non négociable. Fait que Dieu nous connaît. Il sait qu'on est fait d'un peu de poussière. Puis il ne nous en veut pas. Hein. Ce message-là, ce matin, c'est parce qu'il vous aime tellement. Puis il veut tellement vous libérer. Il veut tellement vous délivrer. Il veut tellement vous bénir. Amen? Amen. Fait que là, par la force, il va vous tirer d'où vous êtes pour vous amener où il vous veut. Amen. Amen. Il dit, vous n'êtes pas capable de le faire, moi je vais vous amener. Amen. Amen. Donc, Romains 1,17. Prenez-le en note, je vais vous le lire. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce que vous vous considérez comme des justes? Oui. Tout le monde est né à nouveau ici, là? Oui.
Bon, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous autres ce matin. Le juste, là, dans l'histoire, c'est vous autres. Amen? Amen. Peut-être que vous n'avez pas l'air, mais vous l'êtes pareil. C'est vrai. On est sauvés. Des fois, les gens disent, oh, t'es chrétienne, tu fais ça. Regarde, je suis sauvée, là. Je ne suis pas encore parfaite. Je suis en voie d'être sanctifiée. Amen? C'est un combat quotidien de coucher la chair dans la tombe puis mettre les chaînes. C'est quotidien. La première personne qui se lève le matin, c'est ma chair. Elle se réveille avant mon esprit, je pense. Donc, Galates 3:11. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Non. Seigneur. Galates 3:11, dont je viens de le dire. Habakkuk 2:4. Pas juste dans le Nouveau, dans l'Ancien. Ce qui est dit dans le Nouveau, c'est une répétition de ce qui a été dit dans l'Ancien. C'est pas d'hier là, que Dieu parle de ça. Habakkuk, là, il n'a pas parlé dans sa chair. Hein? Il est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, Habakkuk 2:4. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est point droite, mais le juste vivra par sa foi. Amen. On va avoir une question d'examen tantôt. Préparez-vous pour voir si vous allez le passer. Hébreux 10:38. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas de plaisir en lui. Oh, 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 oh. Ça veut dire que tu pars bien fort par la foi que tu crois Dieu pour quelque chose. Puis comme ça n'arrive pas tout de suite, ben là, je pense que je vais à la banque emprunter parce que je pense que Dieu ne le fera pas. Ben, tu viens de faire exactement ce qui est écrit là. Tu es revenu en arrière. Tu dis, Seigneur, je ne ferai plus ça. Je m'engage. Aide-moi. Tu persistes. Mais là, à un moment donné, la chair est faible. Tu ne résistes pas à la tentation. Tu ne passes pas le cap. Tu ne tournes pas vers le Seigneur. Tu te tournes vers une autre solution que Dieu. Tu viens de revenir en arrière. Puis quand Dieu dit qu'il ne prend pas de plaisir en toi, ça ne veut pas dire qu'il est fâché contre toi. Il est déçu de voir que tu as lâché. Parce qu'il ne peut pas rien faire si tu ne marches pas par la foi. Ézéchiel 18:9. Il suit mes prescriptions et respecte mes règles en agissant conformément à la vérité. Celui-là est juste et il vivra, déclare le Seigneur, l'Éternel. Il n'y a rien qui peut vous tuer. Il n'y a rien qui peut vous toucher. Il y a juste Dieu. Juste Dieu qui peut vous prendre, qui peut vous snatcher et vous amener au ciel le matin. Amen? Amen. Matthieu 21:22. Tout ce que vous demanderez, ça c'est délibéré là, que je l'ai cherché celui-là. Parce qu'on dit qu'on va vivre par la foi. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Vous le recevrez. Des fois, il y a un délai de livraison, là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas. Des fois, ça a l'air urgent, mais ça ne l'est pas. Des fois, ça a l'air d'un malheur qui t'arrive. Mais Dieu t'amène dans quelque chose de meilleur parce qu'il sait que si tu t'accroches à ça, tu viens de te lier. Tu es esclave. La chose que Dieu va faire dans notre vie quand on devient chrétien, il y en a que ça prend 15 ans, il y en a que ça prend 20 ans, ça dépend tout à quel degré on y fait confiance. Il y en a que ça prend plus de temps, mais c'est pas grave, ça finit par arriver. C'est qu'il va te sortir de l'esclavage. S'il y a quelque chose dans ta vie qui te rend esclave, il va t'en débarrasser. Amen. Pourquoi? Parce que s'il y a un jour dans ta vie qu'il y a quelque chose qui te rend esclave, ça t'empêche de marcher pleinement avec le Seigneur. Puis ça t'empêche de recevoir pleinement ses bénédictions. Puis ce que Dieu te donne comme bénédiction, bien, il ne veut pas que tu ailles enrichir une banque, il ne veut pas que tu ailles enrichir le voisin qui ne t'aime pas, c'est pour toi qu'il veut le donner. Amen. Tu n'es pas avec la bonne personne, ça se peut que Dieu ne te fasse pas prospérer parce qu'il ne veut pas que cette personne-là abuse et profite de ta bénédiction. Parce qu'elle est également illégitime, elle n'a pas le droit à ça. Ça, je l'ai vu arriver à plusieurs reprises. J'ai des exemples de ça. C'est pas juste biblique, je l'ai vu de mes yeux. Éphésiens 6:16. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu marches par la foi. Tu l'as, la foi. On l'a tous. Romains 4:16. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi père d'une grande nation ».
C'est tout dans la Bible. J'invente rien. Donc, ce sont là que quelques exemples de ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de la foi. Prenez une concordance, là, cette semaine, puis cherchez juste et foi. Cherchez dans les deux mots, juste et foi, puis vous allez être emporté dans la dimension spirituelle, puis votre foi va être fortifiée. Allez juste lire sur le thème du juste et de la foi. Je vous le dis, la parole est vivante, c'est le médicament que Dieu vous prescrit cette semaine, et regardez bien comment le Seigneur va vous fortifier, vous édifier, puis vous allez croire, là, comme vous allez dire, je ne sais même pas comment je fais pour croire comme ça. Vous allez devenir inébranlable. Amen. Avec Dieu, c'est clair, il n'y a pas de négociation. C'est sûr, il est bon, il vous aime. Il va vous laisser de la corde. Mais à un moment donné, il va falloir comprendre qu'avec Dieu, c'est lui ou rien. Amen. Amen. C'est lui ou rien. Dans tout. En tant qu'enfant de Dieu, on habite le royaume de Dieu, qui a son propre système économique. OK? Dites-vous là une fois pour toutes. Et il faut croire ce que Dieu dit dans la manière de pourvoir aux besoins financiers et de se confier en lui et de résister au diable. Donc, quand tu as un besoin, il faut que ton regard reste sur Dieu, ce que lui dit. OK? Parce que c'est quand Dieu dit « résiste au diable hein, et il fuira devant toi ». Mais confie-toi en Dieu. Il n'a pas dit « résiste dans ta force ». Puis résister, c'est pas de le combattre. « Non, tu ne toucheras pas à mes finances ». C'est pas de même le combat. Si tu veux vraiment, l'ennemi, ce qu'il va essayer de te faire croire, c'est que tu as besoin d'un autre moyen que Dieu pour t'en sortir. C'est ça qu'il fait, lui. OK? Fait que pour lui résister, il ne faut pas que tu crois ce qu'il dit. Parce que si tu crois ce qu'il dit, là, tu vas commencer à méditer sur ce mensonge-là. Et le mensonge va devenir sentiment, émotion, panique. Tu vas passer à l'action. Puis Dieu aura beau crier là, à tue-tête, « Pas par là, Marlène, pas par là! » T'es parti. T'entends plus. T'es sourd. Donc, dans le cas des finances, comme dans tout, il faut résister au diable. Le seul pouvoir qu'il a, c'est pas un vrai pouvoir, là. La seule stratégie, OK? Je le dépouille un matin parce que Dieu l'a dépouillé. Jésus l'a dépouillé à la croix. Il est mort. Il est en sursis. OK? Il est condamné, son cas est réglé, son procès est fait. Il a perdu. On est vainqueur. Mais maintenant, il faut qu'on marche en victorieux, en être triomphant. OK? Oui, on est vainqueur. Mais se promener et dire « Je suis vainqueur en Christ », oui, c'est un début, là, mais est-ce que tu crois ce que tu dis puis est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu as l'air de quelqu'un de triomphant ou tu as l'air de quelqu'un que le diable tire par la queue? C'est vrai? Tu sais, on entend ça dans le monde tout le temps, tirer le diable par la queue. Bien, des fois, là, on voit des chrétiens, là, ils ont l'air de ça aussi. Puis je ne les blâme pas, c'est parce que l'ennemi est hypocrite, il est insidieux, puis il y a des stratégies. Fait que sa stratégie, la seule stratégie qui nous donne l'illusion qu'il y a du pouvoir, c'est quand il nous parle, puis qu'on croit ça. Ève a succombé parce qu'elle ne lui a pas résisté. Il ne l'a même pas touché. Il n'a pas mis le fruit dans la bouche, là. Il n'a pas pris la main et il l'a mis dans l'air, puis tiens, tu sais, là, elle l'a fait par elle-même, là. La pomme, je ne sais pas quel fruit c'était, mais il n'a pas sauté dans la bouche. Mais elle l'a cru, que Dieu voulait la priver de quelque chose de bon. Que ce grand Dieu tout-puissant qui leur avait tout donné avait retenu quelque chose contre eux autres. C'est ce que l'ennemi fait. Il vient semer le doute. Puis comment il gagne? C'est que si tu n'es pas solide dans la parole, puis tu ne sais pas ce que Dieu dit, il gagne. Parce que tu n'as pas d'argument. Il gagne son procès. Il vient te challenger avec des questions. Là, le doute. Puis là, au lieu de courir à ta Bible et de dire hey, « je vais aller passer une demi-heure tout seul avec le Seigneur », là, tu écoutes ce qu'il dit. Là, tu appelles quelqu'un. « Ah, là, je suis inquiet, il faut que tu pries pour moi. » Ben là, regarde, je peux bien prier pour toi, là. Mais toi, là, il faut que tu prennes tes deux yeux, tes deux mains, va ouvrir ta Bible, puis va méditer sur la parole, sur ce que Dieu dit. Tu vas voir qu'à un moment donné, c'est ça qui va prendre le dessus. Amen. Parce que lui, Dieu, il est puissant. Sa parole est puissante, elle est vivante. Amen. Puis quand Dieu parle, les choses arrivent. Donc, parle ce que Dieu dit. Pense ce que Dieu pense. Amen. Amen. Parce que, mettons que tu as un besoin, OK? Et tu commences à considérer les moyens que tu n'as pas. Bien, tu vas succomber à la tentation du diable qui est de te pousser à compter sur toi-même plutôt que sur la capacité de Dieu de faire les choses inexplicables.
Inexplicables. On veut voir des choses inexplicables. Dieu n'a pas le temps de les faire. On est trop vite. On est trop vite. On marche en avant de lui, on est trois têtes en avant de lui. Puis il ne faut pas, là, prenez pas ça comme un reproche ce matin, là, OK? C'est vraiment Dieu qui vous parle dans l'amour, mais c'est une correction que Dieu nous apporte. En fait, c'est qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on sache ce qui se passe, pour qu'on arrête de combattre, perdre notre temps dans la mauvaise direction. Il nous simplifie la vie ce matin. Parce que moi, j'avais demandé au Seigneur, moi, là, je prenais de combattre, me lever le matin, puis combattre, je combat quoi, là, tu sais? J'avais comme une impression, là, que je perdais mon temps, là, puis c'était ça, je perdais mon temps. Puis la pieuvre, Dieu a utilisé cette vision de la pieuvre 3 fois dans ma vie, depuis que je suis chrétienne. Les 2 autres fois, c'est arrivé, il y avait des personnes en lien avec ça, précises, puis on a découvert après que ces personnes-là faisaient quelque chose de terrible. Qu'il y en avait un qui était un fraudeur national, puis l'autre était adultère, trompait sa femme. Donc, quand Dieu m'a montré la pieuvre, je savais que c'était pas une bonne nouvelle. Quand vous pensez à cet animal-là, je vais l'appeler comme ça, bien, dans l'océan, la plupart des pieuvres ont cette habileté à se cacher dans les rochers, puis à disparaître dans le décor. Puis lorsque la proie arrive, elle ne les voit pas du tout. Bien, souvent, elle vient quasiment butiner sur leur nez. Puis là, la pieuvre arrive, puis elle attrape sa victime. Puis quand elle est coincée, qu'est-ce qu'elle fait pour se défendre? Elle pense que ça marche, là. C'est ridicule dans la grandeur de l'océan. Peut-être sur les poissons qui la poursuivent, là, mais pas sur un homme grenouille là, ou quelqu'un qui fait de la plongée. Elle envoie un jet. Il appelle ça d'encre, mais c'est sûr que ce n'est pas de l'encre, mais un jet d'une substance très noire. Puis elle pense que ça la cache. Même si elle est capable de se détacher des morceaux et les laisser derrière. Si elle est capturée là, pour ne pas se faire prendre complètement. Fait que quand tu regardes ça, là, c'est quasiment la description de l'ennemi, tu sais. Donc, c'est un leurre, il n'est pas bien dangereux. Sa force, c'est de se cacher. Sa force, c'est d'être ignoré. C'est pas une force en soi, mais ça marche. Donc, résister au diable dans tous les domaines, c'est ça, vivre par la foi. Amen. La foi que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. C'est certain que si on ne connaît pas ce que Dieu promet, on est fini. Le diable vient de gagner. On ne peut pas prendre là, une partie de ce que Dieu dit et ensuite se tourner vers les moyens du monde pour une autre partie. C'est la méthode de Dieu ou rien qu'il faut prendre. Puis ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas utiliser les moyens du monde pour te combler ou répondre aux besoins, mais ce ne sera jamais à ton détriment. Ça ne mettra jamais un jour sur ta vie. Jamais. Parce que quand on prend les moyens du monde, on vient de se mettre un jour sur nous. On vient de s'attacher. On vient de perdre une partie de notre liberté que Dieu nous a donnée. Donc, quand on se tourne vers quelqu'un d'autre que Dieu, on permet à la pieuvre de venir étouffer notre foi, puis qui est l'esprit du monde. Là, on prend une solution d'un côté par la foi, après ça, on va chercher une solution dans le monde, puis en tout cas, on navigue entre les deux, là. Puis ensuite, tout va Caïn, Chaos. Qu'est-ce qu'il a fait de Caïn? Il a tué son frère Abel. OK? Fait que tout marche proche. Une journée, ça va bien, un mois, ça va bien, tu as l'air prospère, puis on est pauvre, tout va mal. Puis là, ça va bien, puis là, ça va mal. Puis là, on va dire, il y a des saisons. Tu sais. Non, là, c'est parce que tu as une solution open down. C'est que tu as pris la solution du monde. Dans le monde, tu vois le monde travailler. En plus, l'image que le monde nous projette est vraiment insécurisant. Parce que, qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Que plus tu vieillis, plus tu t'appauvris. Nos personnes sages, je dirais, qui sont rendues à un âge où ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur le marché du travail, se retirent. Bien, il y en a qui tombent quasiment en dessous du seuil de la pauvreté alors qu'ils vivaient très bien quand ils travaillaient. Bien souvent, ils sont obligés de délaisser la voiture, ils n'ont plus les moyens de s'acheter ça. Quand ils ont encore les moyens, ils vont rapetisser le modèle qu'ils avaient. Alors que, c'est pas parce que tout d'un coup, là, ils n'ont plus ça, les belles voitures. Là, ils ont aimé ça quand ils étaient jeunes, ils aiment ça encore, là. Mais ils n'ont plus les moyens. Fait que ça, là, c'est ça le monde. C'est que plus tu vieillis, plus tu perds. Alors que c'est pas de même que ça a été écrit dans la parole. Parce qu'il n'y a pas un père dans la parole qui a été guidé par Dieu qui n'a pas laissé un héritage. Fait que tu n'es pas supposé de t'appauvrir, tu es supposé de t'enrichir. Tu n'es pas supposé de finir dans la pauvreté, tu es supposé de finir dans la prospérité. Fait que quand on regarde ça, c'est pas rassurant.
Puis pourquoi on voit tant de gens qui arrivent à 60, 62 ans, qui font des dépressions, même les chrétiens, puis plus encore chez les chrétiens qu'ailleurs? Bien, c'est parce qu'ils prennent leur retraite, puis ils n'ont presque plus de revenus. Plus le système va, plus les fonds de pension sont faibles, bas. S'ils n'ont pas eu un job à 100 000 par année, puis que le fonds de pension payait plus dans les dernières années, il y en a très peu qui vivent très bien une fois qu'ils sont retraités. C'est une minorité. On les voit plus parce qu'ils se promènent, puis dépensent, ils sont visibles. Mais si tu regardes la couche sociale telle qu'elle, ils sont un très petit nombre. On voit bien plus, puis je suis pas capable de penser. Là. On voit bien plus des personnes âgées qui checkent tous les prix des supermarchés, puis qui voudraient bien s'acheter du bœuf, mais ils n'ont pas les moyens parce qu'il est trop cher. Mais qu'un jour, ils en ont mangé du bœuf. Fait que c'est un non-sens, mais c'est le monde dans lequel on vit. Fait que il ne faut pas penser que ça nous concerne. Si on vit ça, là, c'est parce qu'on a manqué le bateau de comprendre ce que Dieu nous dit. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu rachète les années. Amen? Amen. Croyez-le, ce que Dieu veut faire dans votre vie, c'est tout ce que vous avez à faire. Puis il va le faire. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont vieilli, qui ont vécu à un âge très avancé, puis ils ne se sont pas appauvris. Puis ont continué à prospérer, puis ils n'ont jamais manqué de rien, jusqu'à leur mort. Fait que c'est pas de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit, je pense que c'est dans un des psaumes, « J'ai vieilli et j'ai jamais vu le juste mendier pour son pain. » Amen. Donc, Deutéronome 22:10 dit « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Puis là, quand tu regardes ça, j'ai dit « Seigneur, ça me rappelle quelque chose, ce verset. » On entend beaucoup, en tout cas souvent, dans les prêches où les chrétiens dire « On n'attelle pas le bœuf et l'âne parce que ça ne tirera pas égal. » Mais le verset n'existe pas. Okay? Par contre, ce qui existe, c'est ce que Dieu dit en Deutéronome 22:10. « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Si on est logique, là, on sait bien que ça va faire un attelage qui va tirer inégal. Ça ne marchera pas. L'âne, d'abord, est beaucoup moins fort que le bœuf. Puis lui, il peut aussi s'entêter et décider qu'il n'avance plus. Le bœuf tire d'un bord, l'âne tire de l'autre. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Des rangs tout proches. Ça va s'en aller. Hein? Fait que, tu sais, ta vie s'en va, avec qui es-tu lié? Avec qui es-tu attelé? Avec Dieu ou avec le diable? Qui est dans ta vie aussi? Qui sont les personnes que tu fréquentes? Est-ce que tu es avec les bonnes personnes? Est-ce que tu as des grands amis non-croyants qui, toute la journée, te pourrissent hein? Les oreilles avec tout ce qui va mal? Tu essaies de leur parler de Jésus puis ils ne veulent rien comprendre. Bien, pense-y là, que eux, là, c'est une stratégie du diable. C'est le diable qui les a mis sur ta route pour venir te polluer, pour venir te mettre en guerre, de vivre leur guerre. Parce qu'ils ne veulent même pas comprendre. Éloigne-toi. Prie pour eux autres, mais éloigne-toi. Soyez pas amis avec du monde de même. Ils contribuent en rien à votre vie, puis ça n'a pas l'air que vous êtes appelés à les sauver. Surtout si ça fait 10 ans que vous écoutez ça, là. Hey, vous avez 9 ans et 9 mois de trop. Moi, là, quand quelqu'un est allé avec moi, c'est après 3 mois, la personne, elle ne change pas, puis qu'elle ne veut pas venir à Christ, puis qu'elle est négative, puis qu'elle... Non, c'est fini, moi, je tire la plug. Moi, je dis au Seigneur, regarde, je sais que tu veux la sauver, je vais prier pour elle, mais probablement que c'est la mission d'un autre. Parce que je ne passerai pas ma vie au téléphone à essayer de discuter avec Satan. Il veut me convaincre que ça va mal, puis j'essaie de lui dire que ça va bien aller. Puis j'essaie de lui parler de Jésus, je ne suis pas capable. Bon, mais c'est tout. Moi, je ne perds pas de temps avec ça. Il faut reconnaître les stratégies de l'ennemi pour nous distraire, nous faire perdre du temps, puis venir affaisser notre âme. Parce qu'elles sont puissantes, les paroles négatives. Autant. Hey, rappelez-vous quand vous étiez jeune, qui n'est pas allé au cinéma voir un film d'horreur? Dites-moi que quand vous êtes couché le soir, là, vous vous êtes félicité d'être allé voir ça. Vous vous regrettiez, je suis sûre. Hein? Moi, j'étais couchée, j'en voyais tous les monstres, tu sais, puis je me disais, oh mon Dieu, pourquoi je suis allée voir ça? J'ai été comme, peut-être un mois, avoir de la misère à me coucher à noirceur, dormir. Ça avait eu un impact sur moi, puis c'était juste un film. Alors, imaginez la parole de Dieu, quel impact elle va avoir sur toi si tu l'appliques. Amen. Tu sais, c'est pas une farce, là, que si tu t'attardes à des choses, là, de diaboliques, là, ils vont t'influencer. Notre cerveau, là, c'est une éponge. Il va absorber ce que tu lui donnes. Tu lui donnes des bonnes choses, et les bonnes affaires vont sortir de ta bouche. Tu lui donnes des mauvaises affaires, et des mauvaises affaires qui vont sortir de ta bouche. Donc, on voit l'application du commandement de 22:10
dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 16. Deutéronome 22:10 qui dit « Tu ne laboureras pas un bœuf et un bœuf laboureras pas. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne appris ensemble. » Mais on a l'application, OK, du commandement, ou si je peux dire l'explication de ce que ça veut dire, dans 2 Corinthiens 6, 14, 16. Je vais vous le lire. Et ce que Dieu recommande est tout à fait logique. OK? Donc, voici ce que 2 Corinthiens nous dit. « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? » Je vois, hein, mais quand ils ont mis l'arche de l'alliance dans le temple du dieu Dragon, Agron, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Poisson. Hein? C'était ici chez le dieu poisson. Non. Dagon. Dans le temple du dieu Dagon, qu'est-ce qui est arrivé? Le lendemain matin, ils ont trouvé la statue dans la porte. Ils l'ont remise en place. Et comme ils n'avaient pas compris, ben Dieu il a cassé la tête. Fait que la preuve que tu ne peux pas t'allier avec quelqu'un qui est diabolique, qui n'est pas à Dieu, qui n'appartient pas à Dieu. Tu ne peux pas avoir des associations avec ces gens-là. Ça va être calme, Carole. Excusez-moi. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dieu habite et marche au milieu de nous. C'est accompli, ça, aujourd'hui. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. C'est Dieu qui dit ça. Je serai pour vous un père. Qu'est-ce que ça fait un bon papa? Je sais que des fois, on n'a pas eu de modèle de bon père qui était capable de nous donner ce qu'il aurait voulu nous donner. Qui étaient peut-être des bons pères, qui n'avaient pas les moyens. Ce n'étaient pas des bons pères. Mais là, flushez ça. Là. Les pères que vous avez eus, s'il n'y avait pas de bon sens, ce n'est pas de leur faute. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, puis les pères qu'ils avaient. Je ne les condamne pas, je ne les blâme pas. Mais ils ne sont pas une référence pour vous donner l'image de Dieu. Okay? Dieu est bon. Ne touchez pas à ce qui est impur, dit le Seigneur, et moi je vous accueillerai. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit pur. J'ai dit ce qui est impur, c'est parce que je l'ai dit vite. Ce qui est impur. Et moi je vous accueillerai, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donc, ce que Dieu me révèle ce matin, ou ce qu'il nous révèle concernant les soucis et tout ce qui est bloqué et qui a un impact sur les finances de son peuple, provient du fait qu'on accorde trop d'importance à maman, sans le réaliser, puis a réussi à infiltrer ses tentacules pour étouffer notre foi et nous pousser à prier pour quelque chose que Dieu nous a déjà donné. Amen. C'est là qu'il nous vole. Comment il nous vole? Par le mensonge. Il n'est pas capable de toucher à tes affaires. Dieu a dit dans sa parole que celui qui donne recevra. Que nous récolterons ce que nous avons semé. 2 Corinthiens 9, 6. De ne pas oublier que c'est lui qui nous a donné la force d'acquérir ces richesses. C'est Dieu qui a dit qu'on allait acquérir des richesses. Il va donner la force. Fait que regarde-toi pas avec la force que tu as. C'est sûr que tu vas te décourager. Mais c'est Dieu qui donne la force. Amen? Amen. Quand il a dit à Gédéon dit, oui, mais je suis le plus petit là, de toutes les tribus, puis de toute ma famille. Pourquoi tu me choisis moi? Hein? Ben parce que je vais me glorifier. Parce que tu n'es pas capable. Mais il dit, va avec la force que tu as. Hein? Parce que je serai avec toi. Fait que si Dieu dit qu'il va nous donner la force d'acquérir toutes ces richesses, je ne penserais pas qu'il a regretté de l'avoir dit. Hein? Dieu ne regrette jamais rien. Et c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a dit. Donc, Dieu dit ça dans Deutéronome 8, 11 à 19. Vous pourrez aller lire tout ce passage des Écritures. Ensuite, il est écrit que tout nous appartient et qu'il comblera nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la gloire afin d'obtenir miséricorde
et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nos besoins. Hébreux 4,16. Là, je l'ai dit dans mes paroles, là, dans mes mots, mais c'est tout en référence avec ces versets. Donc, Dieu n'aurait pas dit toutes ces choses-là s'il n'avait pas l'intention et la capacité de le faire. C'est de Dieu qu'on parle ici, là, mes frères. C'est de Dieu qu'on parle. Du grand Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Est-ce qu'on était là quand il a accroché les étoiles dans le ciel, qu'il a fait apparaître le soleil? On n'était pas là. Il l'a fait. Il n'a pas besoin de toi pour lui dire quoi faire. Tu as besoin de lui pour savoir quoi faire. Il nous l'a dit quoi faire. Tout est écrit. Donc, Dieu m'a fait prendre ce matin-là, une fois que j'ai reçu tout ça, la vision. Ça, tout le reste, je l'ai écrit après, là, mais sur le coup, je fais quoi avec ça, Seigneur? Fait qu'il m'a dit, prends l'épée de la parole et par le nom puissant de mon Fils Jésus, viens contre la pieuvre. Coupe-lui les tentacules, puis perçois le cœur. C'est ce que j'ai fait. Puis, Dieu m'a dit, afin que ce soit la vérité, ma vérité qui prévale. Et que si on marche dans ses voies, sans compromis, l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur nos finances. Parce qu'il ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas entrer dans le royaume. Il a perdu les clés du royaume. Est-ce que vous avez tous lu la même Bible que moi? Hein? Il y a combien de personnes qui savent qu'il est écrit que Jésus est descendu en enfer et qu'il est allé prendre les clés? Qui le sait? Levez vos mains. Qui le sait, ça? Bon, une majorité de personnes instruites ici, là. Alors, Jésus est descendu en enfer et est allé chercher les clés du royaume pour nous les rendre. Quand il les a données à Pierre, il ne venait pas de nommer un pape. Il venait de donner un exemple qui donnait les clés du royaume à ses enfants. Pierre était le premier représentant d'une pierre vivante qui allait devenir le temple du Saint-Esprit et qui allait devenir le temple de Christ. Chair et en os. Ça peut être plus simple que ça, là? Amen. Dieu n'a rien compliqué, hein? Donc, l'ennemi ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas. Alors, s'il ne peut pas rentrer dans le royaume, comment est-ce qu'il pourrait venir toucher le système économique de Dieu? Comment est-ce qu'il pourrait empêcher, quand tu as donné avec foi, croyant ce que Dieu dit, comment il pourrait t'empêcher de le recevoir? Comment? Bien, juste par ton manque de foi. Tu crois un bout, comme ça, tu ne crois plus. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Mais si tu continues à croire que Dieu va le faire, comment tu fais pour maintenir ta foi? Tu lis, tu médites et tu répètes ce que Dieu dit. Que c'est lui qui donne la semence au semeur. Tu manges ça jusqu'à ce que tu en aies pris tout le jus. Puis que ton corps même commence à réagir, excité de ce que Dieu va faire. C'est lui qui donne la semence au semeur. Ça veut dire quoi? On n'a rien. Mais il veut tout nous donner. S'il donne la semence, il a donné tout ce qui vient avec. La semence, c'est la base de ce qui va arriver, de tout ce que ça va produire. Donc, nous sommes maintenant dans le royaume et régis par le royaume de Dieu. Donc, quand tu n'es pas régi par le royaume de Dieu, ce n'est pas le Seigneur qui est arrivé un matin, puis t'a pris, puis dit, tiens, va faire un tour dans le monde. C'est toi qui es sorti. C'est toi qui es allé dans le monde. Parce que dans le monde, Mammon est autorisé à toucher tout ce qu'il veut toucher. Il fait ce qu'il veut l'autre bord, pour l'instant. Il ne peut pas nous toucher. Donc, c'est par ce que nous croyons et déclarons que nous recevons les miracles, attendus ou non. C'est que soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Si tu y crois, tu vas l'avoir. Et si vous avez de la misère, des fois, là, à vraiment comme le vivre, la grandeur de Dieu, parce que c'est pas le sentiment, puis des fois, c'est difficile. Retournez lire comment le Seigneur a fait construire l'arche par Noé, lisez-le en détail. Comment c'est les animaux qui sont venus. Allez voir comment il a sorti son peuple de l'Égypte. Allez lire les plaies d'Égypte. Allez lire sa grandeur. Allez lire tous ses coups d'éclat. Allez voir comment Jésus est venu dans le monde. Comment ça s'est passé, sa résurrection, la guérison. Allez vous remplir de la puissance de Dieu. Et votre foi va grandir. Parce que vous allez regarder la bonne chose. Tu regardes quelque chose de peurant, tu as peur. Moi, j'écoute des films romantiques de temps en temps, une fois par année, il en passe un. Là. Puis je pleure, je fais toutes les temps. C'est pas ma vie, c'est pas mon histoire. Je suis obligée de m'arrêter et de dire que c'est moi qui est morte. C'est pour vous dire comment on est influençable. C'est incroyable.
Fait qu'il faut prendre garde. Qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je regarde, parce que ça va m'influencer. Donc, Satan, non seulement ne peut pas entrer dans le royaume, il ne peut pas empêcher un miracle de s'accomplir. C'est bien ça. Que Satan n'est pas capable d'empêcher un miracle de s'accomplir. Parce qu'il n'a pas été capable d'empêcher le Saint-Esprit de ressusciter Jésus. C'est tout un miracle. Il n'a pas été capable d'empêcher Christ d'aller à la croix. Vous savez, dans le jardin de Gethsémane, là, Jésus il a vécu un moment là, où il a dû choisir Mammon ou Dieu. Parce que pour qu'il dise « Éloigne cette coupe de mes lèvres si c'est possible », qu'est-ce qu'il disait à Dieu? C'est sûr qu'il n'y a pas une autre solution. C'était tough là, de penser qu'il allait là. Mais il a fini par choisir la volonté de Dieu. Donc ça va vous arriver aussi d'être dans le jardin de Gethsémane, oppressé par la situation dans laquelle vous êtes, avoir envie de choisir une autre solution que Dieu, puis que vous allez peut-être dire, t'es sûr, Seigneur, là, que je fais la bonne affaire, là, que je dois continuer là, à aller par là et attendre après toi? Là? Oui, oui, parce que c'est là que Dieu va agir, que la puissance va rentrer dans ta vie, et tout va être ressuscité. Amen? Amen. Donc, il ne peut pas empêcher les miracles. Pourquoi? Parce que ce serait lui conférer un pouvoir qu'il n'a pas, et un pouvoir aussi grand que celui de Dieu, et c'est impossible. Impossible. La seule être au monde, dans tout l'univers, qui a du pouvoir, c'est Dieu. Puis on est béni parce qu'il nous l'a donné. Il nous a donné son pouvoir. Amen? Il nous a transmis sa puissance. On a l'onction de Christ en nous. La même puissance qui ressuscitait les morts, la même puissance qui guérissait les malades. C'est ça qui est en nous. La preuve qu'il ne peut rien faire, le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Il n'a pas été capable d'empêcher les plaies de tomber sur les Égyptiens. Il n'a pas pu non plus les détourner pour les envoyer sur le peuple de Dieu, qui n'a pas été touché pendant toutes ces catastrophes-là. Ils sont sortis de l'Égypte avec toutes les richesses que les Égyptiens leur ont données eux-mêmes, parce que Dieu les a touchés, puis ils ont accordé leur faveur au peuple de Dieu. Quand la veuve qui allait perdre ses fils en esclavage, Dieu a agi, puis l'ennemi n'a pas été capable d'empêcher le moyen que le prophète lui a donné pour payer ses dettes. Il n'a pas été capable. L'huile a coulé dans les vases, elle les a remplis, puis elle est allée le vendre, elle a trouvé des acheteurs. Il n'y a pas un démon qui a été capable de venir l'empêcher de vendre son huile. Elle ne devait pas être la seule vendeuse d'huile de l'époque. Elle a tout vendu, elle a payé ses dettes, elle a vécu pour le reste de sa vie avec ses 2 fils, 3 personnes, sur ce que cette vente d'huile-là a apporté. C'était fou, là. Je veux dire, c'est inexplicable une affaire comme ça. Une bouteille qui remplit des vases au point de donner la richesse jusqu'à la fin de ta vie. Tu sais, on lit ça, là, puis on pense que c'est pas pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Moi, je dis au Seigneur, je suis assez mal pris, là, pour croire à l'impossible. Tu sais, des fois, peut-être qu'on n'est pas assez mal pris, hein? Elle n'avait pas le choix. Pensez-y, là, perdre ses fils, là, cette femme-là, elle mourrait. Parce qu'il n'y avait pas de pension dans ce temps-là. Hein? Puis si tu étais veuve, là, personne n'allait s'occuper de toi. C'était le pire malheur qui pouvait t'arriver d'être une veuve. Il n'y avait personne. Donc, elle perdait ses poteaux, elle perdait ses garçons qui allaient la faire vivre, qui allaient la soutenir. Donc, cette femme-là était destinée à la mort. Fait que non seulement elle perdait ses fils, mais elle, c'était fini, là. Donc, à quel moment vous avez vu un miracle, une intervention divine qui a été stoppée par l'ennemi quand Dieu a agi en faveur de son peuple? Jamais. Les murs de Jéricho sont tombés. Quand est-ce que le peuple est revenu bredouille? Quand ils sont allés contre la ville de Haï, parce que Josué a oublié qu'à chaque étape, il fallait qu'il consulte Dieu. Là, il s'est fié qu'il comprenait. Il venait de vivre Jéricho, là, puis il était pompé, hein? À bloc, OK, on a tout compris. Dieu est avec les autres. Viens, Seigneur, on s'en va là. Fait que là, le Seigneur dit, oui, je vais te bénir, puis je vais y aller, mais c'est pas toi qui vas me dire on s'en va là, c'est moi qui vais te dire on s'en va là. Suis-moi. Il faut rester derrière notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Donc, la seule chose qui peut empêcher Dieu de gagner pour toi dans ta vie, c'est ton cœur divisé. C'est la seule chose qui empêche Dieu d'avoir la victoire dans ta vie. C'est d'avoir le cœur divisé. Donc, le manque de foi, puis notre propension à regarder à nos moyens, aux moyens du monde, et non uniquement à la puissance de Dieu. Mais si Dieu te dit de faire une affaire complètement folle, puis tu y vas, ben tu vas être béni. Dieu peut te dire, va à la banque, j'ai mis quelqu'un là aujourd'hui qui va te donner l'argent dont tu as besoin. Tu y vas, puis tu le donnes. C'est pas toi qui l'as fait, là. Tu as suivi une directive de Dieu.
Puis, ils ne reviennent jamais contre toi avec ça. Tu n'es jamais obligé de le rendre. C'est comme tout arrive, tout s'arrange. Si c'est Dieu qui t'a envie de chercher cet argent-là, tu n'auras pas à le rendre. Parce que c'est à lui. Il a fait un retrait sur ton compte en banque au ciel. Amen. Mais il a pris ce moyen-là pour te le donner parce que l'argent est sur la terre. Amen. Lui, c'est où est-ce qu'elle est. OK? Puis, il est capable de rentrer à la place où il fabrique l'argent, là, peser sur le piton une nuit, là, personne va en avoir connaissance, là, puis il va en fabriquer des piastres, des 10 piastres et des 100 piastres. Puis là, il va envoyer ses anges, puis tiens, moi, je ne sais pas comment il va faire, mais il faut élargir nos horizons. Il faut penser comme notre Dieu. Il faut penser grand, il faut penser impossible. Amen? Parce que Dieu donne dans l'impossible. Dieu ne fait jamais rien qu'un humain peut faire. Ce ne serait pas Dieu. Moi, en tout cas, c'est Dieu que je veux. Je sais que des fois, c'est long. Des fois, il faut attendre longtemps. Peut-être parce que je manque de foi. Peut-être que je ne proclame pas assez ce qu'il dit. Peut-être que des fois, moi aussi, je m'en vais K.A. Hein? Un matin, je suis convaincue. Le lendemain, je le suis moins. Mais je pense qu'après ce qu'il vient de me montrer là, on va faire un bout de vite. Hein? Je pense que j'ai compris quelque chose. Donc, il faut vraiment garder nos yeux sur Dieu. Se rappeler qu'il est souverain. Et que s'il vous a envoyé, il va vous équiper. Moi, là, il m'a équipé spirituellement. Quand Dieu m'a ointe, puis envoyé dans le ministère, il m'a confirmé comme prophète, puis que j'ai commencé à marcher dans sa volonté, je découvre depuis ce temps-là un changement dans l'onction qui est sur ma vie. Je ne lis plus la parole comme avant. Je ne vois plus les affaires comme avant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu m'a vraiment amené comme, pas en montant, mais à un autre niveau de profondeur. Okay? C'est lui qui a fait ça. Mais je le vois, c'est une réalité. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que si j'ai vu vraiment cet équipement-là que Dieu me donne spirituellement, ben, je serais vraiment stupide de ne pas croire qu'il va aussi me donner l'équipement matériel. Oui, il me donne une grande vision. Tu sais, c'est gros ce que Dieu me donne. Ben, il y a une bâtisse qui vient avec ça. On ne fait pas ça dans la rue, surtout l'hiver. C'est vrai, ça prend un point de rassemblement, ça prend un endroit où les gens nous trouvent, ça prend un endroit où les choses se passent. Hein? Les abeilles, Dieu leur a donné de se construire des ruches. Tous les animaux se font des maisons. Il n'y a pas un animal qui vit à belle étoile. Ils ont tous un antre, un trou quelque part, dans ta maison des fois. C'est pas là que t'es veux. Mais ils trouvent un moyen. Depuis qu'on a repoussé leur forêt, eux autres, c'est une bonne nouvelle, il n'y a plus besoin de construire, on le fait pour eux autres. Il y a juste à trouver un trou pour rentrer. Tu veux un coloc? Laisse un trou dans ta maison, tu vas en avoir. Tu veux qu'il va faire vivre, par exemple? Fait que c'est ça. Dieu, il t'équipe spirituellement. On a un Dieu logique. Il va t'équiper matériellement aussi. Amen. Ton appel est dans le monde, sur le marché du travail, dans un secteur particulier. Ben voyons donc. Il va te donner un job qui va avec, là. Il va te donner la position que tu as besoin d'avoir pour aller toucher le monde que toi, tu es appelé à aller toucher. Jusqu'au jour où, si tu es appelé dans un des 5 ministères à temps plein, ça ne sera peut-être pas tout de suite. Mais éventuellement, un jour, ça va arriver quand ça va être le temps du Seigneur. Amen? Amen. Alors, maman ne peut plus étouffer notre foi. Parce que présentement, Dieu nous révèle où était la véritable attaque dans nos pensées. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 10:5. On va aller lire le passage, on va commencer au verset 1. Est-ce que quelqu'un a une Bible? S'il vous plaît. Alors, 2 Corinthiens 10:5, tu l'as, Yvan? Yvan, excuse. Mais il y a ça sur son téléphone. Hein? Oui, Oui, je sais. J'aurais pu le trouver sur mon iPad aussi, mais c'est parce que je ne veux pas perdre ma page. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. T'es rendu à 5, là? Oui. OK. Donc, nous renversons. Redis-le, le verset 5, s'il vous plaît. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève Amen. contre la connaissance. Amen.
Fait que ça, là, c'est assez clair. Hein? C'est assez clair, hein? Comment la pieuvre agit par les raisonnements. Une hauteur, c'est une pensée qui n'est pas de toi, qui n'est pas de Dieu, qui vient de l'ennemi. Ça le dit une hauteur. Donc, une hauteur, c'est relié à l'orgueil. C'est relié à l'orgueil humain, c'est relié à l'orgueil du monde. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on agit dans notre chair, on va chercher un moyen par nous-mêmes, autre que celui que Dieu nous a donné, on fait de l'orgueil, on est orgueilleux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a une hauteur qui est venue dans notre esprit, dans notre pensée, pas l'esprit, dans notre pensée, puis on agit en fonction de ça, au lieu de se soumettre à Dieu. Donc, ça veut dire qu'on pense qu'on sait mieux que Dieu et que dans sa parole, là, peut-être que ça, c'est pas vrai ou que ça ne s'applique pas comme ça. Et fiez-vous pas non plus sur des témoignages que vous entendez autour de vous. Des gens qui disent « Oh, j'ai donné 100 000 piastres, moi, hein, à Dieu à travers des ministères. J'ai donné tant, puis j'ai rien eu, puis je me suis endetté. » Si tu as donné sans avoir la connaissance de ce qui devait venir en retour, ça veut dire que tu n'as pas eu la foi pour recevoir ce que tu aurais dû avoir. C'est pas la faute de Dieu. C'est l'ennemi quelque part dans le cours de route qui t'a fait croire que tu avais tout donné ça pour rien et que ça n'allait rien donner. Puis tu l'as cru. Raisonnement. Raisonnement. Tout ce qui s'explique par ton raisonnement n'est pas de Dieu. Parce que les affaires de Dieu ne s'expliquent pas avec ta raison. Ni avec la mienne, avec notre raison. Donc, une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est un mensonge qui dit le contraire de ce que Dieu dit. OK? C'est un orgueil spirituel. OK? De penser savoir mieux que Dieu, que ce qui est bon, de ce qui est bon, et comment résoudre un problème ou répondre à un besoin. Donc, l'ennemi vient te dire le contraire de ce que Dieu dit, ou te fait douter de sa bonté, ou est-ce que c'est vraiment vrai là, qu'il va agir dans ta vie par rapport à ce qu'il a promis? Là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de tout donner ça à ce ministère-là? Peut-être c'est dans ta chair, dans tes émotions. Ben, c'est t'ont tellement manipulé, là, qu'ils t'ont trompé, puis fraudé, puis t'ont joué avec les émotions, puis t'ont fait donner ce que tu n'aurais pas donné si tu n'avais pas été manipulé. Ben, regarde, Dieu va se porter garant de ça. Ce n'est pas à toi de subir la conséquence. C'est eux autres qui doivent avoir une conséquence, pas toi. Toi, tu as donné avec ton cœur, puis dans ton cœur, tu as donné à Dieu. Il faut chasser ce mensonge-là. Que Satan vient mettre dans notre tête, que quand on a fait des choses de bon cœur, de tout notre cœur pour Dieu, que ça n'arrivera pas parce qu'on n'a pas semé dans la bonne terre, Non, c'est toi la bonne terre. C'est quoi une bonne terre? C'est moi, quand j'obéis au Seigneur, je fais ce qu'il dit. Là, je porte des fruits. C'est moi la bonne terre. C'est vous autres la bonne terre. C'est les enfants de Dieu la terre. C'est pas des ministères, c'est pas des églises. Est-ce que Dieu nous a donné le fardeau, que des fois, quand on est né à nouveau, on est des poules pas de tête perdues dans le brume, on n'a aucun discernement, que je vais commencer à juger l'église dans laquelle je suis, à savoir, elle est bonne, elle n'est pas bonne, c'est une bonne terre, pas une bonne terre. Mais non, je vais croire ce qu'on me dit. On est une bonne terre, semé dans ce ministère, on est une bonne terre. Oui, go, moi je veux obéir à Dieu, puis je ne sais pas mieux. À un moment donné, je grandis, je vieillis, je comprends, Dieu me révèle, je dis, oh, attends, le Seigneur, là, où est-ce qu'ils ont pris ça? C'est écrit où dans la parole? Qu'il y a quelque chose qui est une bonne terre, puis un autre ne l'est pas, là. Wow! À quelle place que tu m'as dit que j'avais la responsabilité d'évaluer ça, là? Je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. Non. Puis je lisais, puis je dis, wow, il y a un problème ici. Et moi aussi, je suis tombée dans le piège, je me laissais influencer par les témoignages désastreux et psychédéliques des autres, de tout ce qu'ils avaient donné, puis il n'y avait rien eu, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, ouais, puis dans le problème, hein? J'ai un problème. Après ça, Dieu a restauré ce mensonge. Dieu dit, c'est à moi que tu donnais, Marlène? Ben oui, Seigneur, c'est à toi que je donnais. Si tu mets ta main dans ta poche et tu donnes, c'est parce que tu aimes Dieu. Une preuve d'amour envers Dieu, une preuve de foi envers Dieu, c'est mettre la main dans ta poche et te donner ce fameux argent-là que tout le monde poursuit. Là, ça veut dire que tu es détaché des choses du monde, que ta confiance est en Dieu. Amen? Fait que si tu as fait ça, c'est parce que tu avais confiance en Dieu, parce que tu es une bonne terre qui a lu la parole et qui a cru ce que Dieu dit. Amen? Puis tu as voulu honorer ton Dieu, parce que tu l'aimes, tu lui faisais confiance. Tu as posé une action d'adoration envers lui. La terre dans laquelle tu as semé, ça n'a pas de rapport. Ça n'existe pas, ça. C'est toi la terre. Qu'est-ce que la parole fait dans ta vie? Est-ce qu'elle germe? Est-ce qu'elle grandit? Ou bien est étouffée par les soucis de la vie?
est tombée sur une petite couche de poussière, puis il n'y a pas grand-chose qui a poussé là. Au premier coup de soleil, ça a brûlé. C'est nous autres, la terre. C'est pour ça, des fois, on est découragés, on a amené des gens au salut, puis on les voit comme, non, il est sauvé, lui. Ben, les fruits. Regarde les fruits. Ça veut dire que c'est une terre qui était probablement la terre pierreuse au bord du chemin. Oui, il a cru, il était excité sur le coup, mais ça n'a pas porté fruit. Les racines étaient trop minces, il n'y a rien qui s'est produit. Donc, la personne est sauvée, elle est à nouveau, mais elle ne devient pas un disciple. Puis peut-être qu'elle va l'être un jour. Dieu nous ramène tout le temps, hein? Il renonce à personne. Donc, la seule manière de vraiment combattre le diable et de l'empêcher d'étouffer la foi qui plaît à Dieu, parce que c'est par la foi que nous vivrons, ce qui veut dire que nous recevrons de Dieu tout ce qu'il veut nous donner. Oui. Il nous a donné la vie. Alors, pensez-vous pas qu'il va faire le reste? Amen. Amen. Puis, pensez pas que Dieu nous prive de quoi que ce soit. Il nous connaît et nous donne des belles affaires, si on veut des belles affaires. Il va nous installer comme il faut. Donc, Jésus a dit dans Matthieu 4,4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tout le monde le connaît, hein? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais mon Dieu Seigneur, qu'on le connaisse, ce verset-là, et qu'on ne le vit pas. Hein? Est-ce qu'on a de la misère? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Fait que c'est ça. Donc, si tu veux prospérer en toutes choses, si tu veux être en paix, si tu veux voir Dieu plus grand que tous les problèmes qui t'entourent, si tu veux, comme Daniel, être dans la fosse aux lions, puis tu tournes le dos à tous ces lions affamés, confiants que Dieu va s'en charger, comme de fait, les anges sont venus leur fermer avec la gueule, ben il faut vraiment que tu aies la parole de Dieu dans ta bouche. Il faut que tu penses comme Dieu, il faut que tu parles comme Dieu. Et c'est impossible que si tu penses comme Dieu, que tu parles comme lui, que ta foi ne se fortifie pas. C'est impossible que tu ne te retrouves pas avec une foi immense. Et cette foi solide-là, ben, tu vas voir apparaître tes affaires. Puis les miracles, ça va devenir ton quotidien. Et là, tout le monde va venir te demander de prier pour eux autres, pour leurs finances. Tu dis, non, je ne prierai pas pour tes finances. Tu n'as pas de problème avec les finances. Tu as un problème avec ta relation avec Dieu, par exemple. Fait que, regarde, on va regarder ensemble pourquoi tu es dans cette situation-là. Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu parles avec Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu écoutes les bons enseignements? Es-tu attaché à une église où le Saint-Esprit règne? Quelle est ta vie? Fait comme ça, on va sauver du temps. Parce qu'on prie pour beaucoup de chrétiens, pour ces affaires-là, qui sont dans les compromis de perdre de sa tête. Ils sont attachés à aucune église, ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas. Pourquoi je prierais pour ses finances? Le problème, il n'est pas là. Je ne suis pas en train de juger. C'est qu'il faut avoir du discernement, il faut devenir sage. De prier pour la bonne affaire. Je vais prier que Dieu le ramène à lui. Je vais prier que Dieu l'éclaire. Je vais prier que Jésus le touche. Que lui montre où est la solution. Parce que si je prie pour ses finances, puis que moi j'ai la foi, puis qu'il reçoit le montant d'argent, corrige pas sa vie, là. Il va toujours venir à moi prier pour ses finances. Non, je ne vais pas ce fardeau-là, je n'ai pas une machine à boules. Tu mets 5 cents, tu vas avoir une ballonne. Mais c'est vrai. Tu sais, des fois, on s'embarque, on s'attelle à prier pour les autres, mais c'est correct, il faut prier pour les autres. Il faut toujours voir de prier pour la vraie affaire dont l'autre a besoin. C'est pas le juger, là. C'est les faits. C'est des faits. Tu questionnes ton frère, ta soeur dans l'amour, mais tu les aides à comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là. Parce que si tu leur donnes juste le poisson, ils n'apprendront jamais à pêcher. Toi, tu as appris à pêcher. Ben, il faut qu'ils apprennent à pêcher. Pas pécher. Hein? Je sais que vous avez compris. Alors, il faut combattre là où se trouve le combat, dans nos pensées. Parce que quand Jésus a répondu ça à Satan, dans le désert, il a répété ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 8.3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, ce que ça dit, c'est que tu vas vivre de ce que Dieu va dire dans ta vie. Pour ça, Seigneur, une parole de toi, une parole. Mais tu en as un livre plein des paroles de Dieu.
Prononce-la, proclame-la. On est les oracles de l'Éternel. L'Esprit Saint est en nous. Donc, comment fait-on pour renverser les hauteurs qui viennent contre la connaissance de Dieu? Comment accéder à toutes les promesses de Dieu? Il faut d'abord les connaître. Ensuite, au lieu de regarder le problème, il faut proclamer ce que Dieu dit face à la situation et le besoin. Puis pas juste proclamer, là. Il faut croire ce qu'on dit. C'est pas des mantras, hein? Tu ne mets pas un chèque de 1 million sur ton frigidaire, là, puis la pensée positive, là. C'est pas de la pensée positive, c'est plus profond que ça. Donc, il faut enlever ses yeux des moyens du monde, puis les tourner vers ceux de Dieu. Puis assurez-vous que si Dieu vous donne un moyen dans le monde, c'est lui qui vous le donne. Parce que ça va être une bénédiction. Donc, c'est notre foi qui plaît à Dieu. Parce que de croire que Dieu va agir en notre faveur pour nous donner ce dont nous avons besoin, c'est ça avoir la foi. Le manque de foi se manifeste par l'inquiétude. L'ennemi vient chuchoter dans ton oreille des affaires comme « Es-tu certain que Dieu va faire quelque chose? Hein? Tu vas faire faillite? Tu n'arriveras pas à accomplir ce que Dieu te demande? C'est trop cher? Tu n'as pas les moyens? Hein? » Il faudrait plus que ce soit dans nos bouches. On n'a pas les moyens. On les a. On a Dieu. On a tous les moyens. Donc, au lieu de commencer à chasser le démon, tais-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non. Vire-toi de bord, prends la parole, puis parle plus fort que lui dans ce que Dieu dit. Amen. Amen. Ah, tu veux me dire ça matin? Je vais te dire ce que mon Dieu dit. Amen. Il ne restera pas. Il n'aime pas ça se faire prêcher. Il ne veut pas l'entendre, la parole. Parce que comment Jésus l'a vaincu au désert pour qu'il s'en aille? Il lui a cité la parole 3 fois. Ça a pris juste 3 versets. Son cas est réglé, il s'est en allé. Il dit, moi, je ne suis pas capable de rien faire avec lui. Là. Parce que la parole le tue. La parole l'achève. La parole, c'est Jésus. Amen. C'est la puissance de Jésus, là, le blast que tu lances contre lui quand tu prononces un verset biblique et que tu le crois. C'est poum! Il mange une claque, là, tu sais, quand une bombe explose, tu es trop proche de l'explosion, là, floum, tu revoles, hein? Ben, c'est exactement ce que la parole de Dieu lui fait. C'est comme une bombe qui tombe dans la face, là, puis boum, il ne reste pas là. Faites-vous en pas. Donc, on commence à proclamer ce que Dieu dit. Donc, on renouvelle notre intelligence. Il faut renouveler notre intelligence tout le temps. Nos pensées, méditer nuit et jour sur la parole de Dieu, c'est ce qui a été dit à Josué. Hein? Si vous voulez vaincre, si vous voulez marcher en vainqueur. Si vous sortez d'une longue épreuve, que malgré vos prières et vos combats, vous n'avez pas vu le résultat escompté, OK? Bien, il est possible que vous soyez devenu incapable de croire que ça va finir. Fait que des fois, on est pris dans une espèce de cycle, on n'est plus capable de croire que ça va changer. Puis même si Dieu agit ou quoi que ce soit, on ne le reçoit pas parce que notre foi est affaiblie. D'accord? Fait qu'on appelle cela de l'épuisement spirituel. Parce qu'on n'a pas réagi comme il le fallait au départ. OK? Donc, commencez à renouveler votre pensée qui veut vous décourager. OK? Par la parole de Dieu. Puis vous allez voir qu'en peu de temps, votre foi va être fortifiée. Puis ce que vous croyez impossible, parce qu'à un moment donné, tu es comme pris avec la journée de la marmotte, là, tu ne crois plus que ça va changer. Tu as beau essayer, tu es affaissé. Mais lâchez pas d'aller chercher la parole, puis de méditer les paroles qui vont avec ce que vous croyez, puis ce dont vous avez besoin. Puis soudainement, vous allez dire, je ne sais pas comment, autant je n'étais plus capable de croire, puis là c'est inébranlable. Amen? Amen? Ça se fait tout seul. Ben, pas tout seul, il faut lire, il faut le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas par notre effort. D'accord? Donc, votre foi va être fortifiée, puis vous allez voir arriver ce que vous croyez. Mais si vous restez assis là, vous avez prié, puis vous restez là, la tête vide, à rien faire, à attendre. Ah, c'est sûr que vous croyez que Dieu va faire quelque chose, mais ne restez pas là à attendre. Pourquoi? Parce que si votre tête est vide, il y a quelqu'un qui va venir la remplir. Amen. Ça va être l'ennemi. OK? Qui va venir le remplir avec ses idées. Et les vôtres qui vont monter. Là, vous allez commencer à croire ce que vos yeux voient, ce que vos oreilles entendent. La foi et le doute, sachez, ont le même poids. OK? Tu les mets dans la balance, là, ils ont le même poids. Ils s'égalisent. Mais si tu veux que la balance penche du côté de ta foi, c'est elle qu'il faut que tu fortifies, qu'elle soit encore plus lourde. Puis si tu veux qu'elle penche du côté de tes doutes, bien, continue à t'inquiéter, puis c'est ça qui va arriver. Donc, il arrive soit ce que je crois, ce que j'espère, ou il arrive ce que je crains. Amen? Ça dépend tout de quel côté de la balance je vais aller m'asseoir. Je vais aller m'asseoir avec ma foi, ou je vais aller m'asseoir avec le doute. C'est moi qui fais pencher la balance du bon bord. Donc, c'est nous qui avons le pouvoir, OK,
de gagner par la foi, de marcher triomphant. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à transmettre en mots ce que Dieu m'a montré spirituellement, mais c'est énorme, c'est ce que je veux dire. C'est gros, OK? C'est à prendre très au sérieux. Parce que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Vraiment. Dans les temps qu'on vit présentement, ça va aller de mal en pis. C'est une parole qui est tellement actuelle, qui est tellement pour maintenant. C'est tellement vrai. Quand le Seigneur m'a montré la pieuvre, tout ça, je dis c'est trop, le Seigneur. On est tombé dans le piège de penser qu'on est dans ce système économique-là, qu'on ne l'est pas du tout. Dieu, il ne peut pas toucher, il dit rien qui est dans le royaume. Il est interdit de citer dans le royaume. Il ne peut pas rentrer là. Vous autres, vous pouvez en sortir par vos comportements et vos attitudes, mais lui, il ne peut pas rentrer. Amen. Quand il rentre dans l'Église, là, il est rentré par quelqu'un. Il est rentré avec quelqu'un. Fait que l'Église de Christ, là, c'est une forteresse au règne de Saint-Esprit. Il faut mettre une garde à nos bouches. Oui, ça peut arriver qu'on ait des inquiétudes. Oui, ça peut arriver qu'on ait des doutes. Oui, ça peut arriver qu'on ait des inquiétudes ou des doutes. Je me demandais ce que vous me disiez là. J'étais là, j'avais une question. OK, je pensais que tu avais une parole. Amen. Alors oui, on peut avoir des inquiétudes et des doutes, mais il ne faut pas les formuler. Dans ce temps-là, c'est un signal d'alarme. Cours vers le Seigneur. Reste pas avec ça tout seul là. Cours vers Dieu. Puis commence à Esprit Saint, puis rappelle-moi qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à ça. Puis même si le cœur n'y est pas, même si tu veux t'inquiéter, même si tu veux faire tous les temps, embarque pas là-dedans. Résiste aux diables. Parce qu'il va tirer fort. Mais il est faible. Dieu est plus grand et plus fort. Amen. Amen. Alors je prie ce matin pour vous autres. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus que tu les bénisses, que tu les éclaires, Seigneur, que tu leur donnes la révélation profonde, puissante de ce message, Seigneur, ce matin, que tu nous donnes. Que tu leur montres chaque aspect de leur vie, Seigneur, dans les moindres détails, où, sans s'en rendre compte, ils ont sorti un pied du royaume, Seigneur, où ils sont allés faire des affaires qui n'étaient pas de toi, où ils se sont embarqués dans leurs idées, Seigneur. Puis que tout ça vient pourrir leur vie, puis les faire marcher chaos, Seigneur. Je te demande de venir agir dans leur vie, puis faire le ménage, redresser tout ça, Seigneur, puis les ramener solidement à l'abri de tes ailes. Puis que toutes les erreurs, Seigneur, qu'on a pu commettre, les choses qu'on a faites pour n'importe quelle raison, qui des fois, on pense sont bien fondées, mais qui sont le résultat de douleurs, de souffrances qui nous poussent à se protéger, puis à développer des mécanismes de défense, Seigneur, qui deviennent des péchés. Bien, je te demande, Seigneur, que toutes ces choses-là soient guéries. Que tu pointes ton doigt sur ces choses-là, Seigneur. Puis que toutes les structures d'habitude, puis toutes les choses qu'on a laissées rentrer dans nos vies, on te permette, Père, de les sortir, de les enlever. Puis donne-nous la force de garder nos yeux sur toi. Puis de penser, Seigneur, que le moment d'oppression peut-être qu'on va traverser pour un petit moment, c'est rien. À côté du bonheur qui va nous attendre. L'autre côté de ça, Seigneur. Je te prie de les garder dans toutes les sphères, dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, on était bien-aimés, puis tu as bien dit dans ta parole, bien-aimés. Je souhaite que tu prospères à tous égards et en santé, comme ton âme prospère. Alors je prie ce matin que vous prospériez spirituellement, que vous deveniez solides, tellement solides que vous allez avancer comme des charrues à moins 40 dans une tempête de neige, qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Vous allez ouvrir le chemin à d'autres, puis vous allez devenir tout ce que vous êtes appelés à être. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors, pour ceux qui ont préparé leurs dîmes, leurs offrandes, vous pouvez venir me les porter ici en main propre. Et je vais prier là-dessus ce matin. Alors, je ne vous dirai pas que c'est un bon ministère ici, c'est une bonne terre. C'est vous autres la bonne terre.